Bonjour! Nous verrons comment corriger un devoir dans Teams et comment offrir à vos élèves une rétroaction écrite, orale ou vidéo. Je vous rappelle qu'une rétroaction spécifique sur les critères d'évaluation est une pratique efficace pour la réussite de vos élèves. Je dois d'abord me diriger vers l'équipe Teams de ma classe. Je clique sur « Devoirs ». Dans le haut, je vois les devoirs à venir qui correspondent à ceux en cours, les devoirs prêts à noter qui sont terminés et que je n'ai pas encore corrigés, les devoirs en retard, les devoirs remis que j'ai déjà corrigés et remis aux élèves et les devoirs brouillons qui sont ceux que je n'ai pas encore envoyés. Pour corriger un devoir, je sélectionne « Prêt à noter » puis je clique sur le devoir à corriger. Dans la liste de mes élèves, je peux ouvrir le travail d'un d'entre eux ou d'une équipe. À gauche, je vois le travail de mon élève. Dans le cas d'un document Word ou PowerPoint, je peux apporter des corrections directement dans le travail de l'élève en ajoutant des couleurs ou en modifiant le texte. Dans ce cas, il peut être pertinent de travailler en mode révision en cliquant sur les 3 points, puis Édition, puis Révision. Cela permet d'écrire automatiquement d'une autre couleur sur le texte de l'élève. De plus, si on efface du texte, il sera assuré jusqu'à ce que l'élève accepte ou refuse la suggestion. Il le fera en cliquant sur le mot, puis sur le crochet ou le X. Par contre, je préfère utiliser les bulles de commentaires pour rétroagir directement sur le texte. Alors, je surligne la partie du texte, puis j'effectue un clic droit, puis je choisis « Nouveau commentaire ». J'écris ma rétroaction et je clique sur la flèche pour publier le commentaire. Lorsque j'ai terminé, j'ouvre le barème d'évaluation et je sélectionne le niveau de compétence pour chacun des critères. Je répète cette action en passant d'un critère à l'autre en utilisant le chevron en haut. De plus, dans certains cas, j'écris un commentaire correspondant aux critères à corriger. Dans le cas où j'attribue des points à mon barème, ils se comptabiliseront automatiquement. Pour apprendre à créer des barèmes d'évaluation, regardez la vidéo « Créer un barème dans Teams ». Lorsque j'ai complété la grille, je clique sur « Terminer » dans le haut à droite. Je peux maintenant ajouter un commentaire général sur le travail dans la section à cet effet. Cependant, je préfère ajouter un commentaire vidéo ou audio. C'est plus rapide et plus naturel. Je dois simplement cliquer sur le trombone, puis sur « Vidéo ». Une nouvelle fenêtre apparaît. Dans le bas, je peux choisir entre un enregistrement vidéo ou audio. J'ai choisi « Vidéo » et je peux maintenant, au besoin, choisir un arrière-plan différent. Je démarre l'enregistrement en cliquant sur le bouton blanc. Lorsque j'ai terminé de parler, je clique sur le carré rouge pour arrêter l'enregistrement, puis sur « Révision ». J'ai maintenant accès à des outils simples de montage. Lorsque je suis satisfait, je clique sur « Suivant ». Je donne un nom à l'enregistrement, puis je clique sur « Téléverser », puis sur « Terminer ». Le fichier vidéo apparaîtra dans la section « Commentaires ». Une autre option intéressante est de présenter le travail de l'élève en même temps que je le commente. Par contre, je dois auparavant ouvrir le document de l'élève dans sa version en ligne en cliquant sur les 3 points à côté du nom du fichier. Ensuite, je joins un commentaire vidéo en cliquant sur le trombone, je clique sur le bouton de partage, puis je sélectionne un écran enregistré. Je choisis de partager le document de mon élève et finalement je clique sur « Partager ». Le travail de mon élève s'affiche et j'enregistre mon vidéo. Lorsque j'ai terminé, je reviens à la fenêtre de Teams et je termine mon vidéo comme précédemment. Il est aussi possible d'utiliser la caméra document pour faire une rétroaction sur un travail papier d'un élève. Dans ce cas, je crée un devoir Teams pour mes élèves dans lequel ils n'ont rien à compléter numériquement. Je l'utilise seulement pour transmettre ma rétroaction. Pour activer la caméra document, je clique sur les 3 points, puis Appareil photo, puis je choisis ma caméra.
Ensuite, je poursuis avec les mêmes étapes que précédemment. Lorsque j'ai terminé mes commentaires pour un élève, je peux voir directement le travail des autres élèves de mon groupe en utilisant les chevrons près du nom de l'élève ou du nom de l'équipe. Il ne me reste qu'à retourner le devoir à l'élève. Si je choisis « Retourner pour révision », l'élève pourra profiter de mes rétroactions pour bonifier son travail. Vous savez maintenant comment faire une rétroaction écrite, orale ou vidéo dans Teams.